Il souffre, et moi je peux être là pour lui. Je ne voyais pas le danger. Je ne voyais pas la manipulation. Je voyais seulement un homme qui semblait fragile et blessé. Parfois, il me demandait de petites choses. Rien de grave, pensais-je. Un service, un soutien, une aide. Je faisais tout avec amour. Je pensais que c'était normal dans une relation. Je pensais que l'amour, c'était donner sans compter. Je me sentais fière d'être utile. Fière qu'il ait besoin de moi. Je croyais que cela prouvait son amour. Avec le temps, je m'attachais de plus en plus. Lui, il devenait plus confiant, plus à l'aise. Moi, je devenais plus aveugle. Je ne remarquais pas que je donnais toujours plus. Et que lui donnait de moins en moins. Mais à ce moment-là, je ne ressentais pas la tristesse. Je ressentais seulement l'amour. Ou ce que je croyais être l'amour. Je me disais chaque jour: je suis heureuse avec lui. Je ne savais pas encore que cette relation, que je croyais si belle, cachait une vérité douloureuse. Je ne savais pas encore que mon cœur allait se briser lentement. Partie 2. La confiance qui grandissait. Avec le temps, notre relation est devenue plus forte, du moins je le croyais. Chaque jour, je m'attachais un peu plus à lui. Il faisait partie de ma routine. Le matin, je pensais à lui. Le soir, j'attendais ses messages. Sa présence remplissait mes journées. Il continuait à me parler avec douceur. Il me disait que j'étais la seule personne qui le comprenait vraiment. Ces mots me touchaient profondément. Je voulais être cette personne pour lui. Je voulais être son soutien, son refuge. Je lui parlais aussi de ma vie, de mon travail, de mes efforts, de mes économies. Je parlais sans peur, sans cacher. Pour moi, l'amour n'avait pas de secret. Je pensais que la transparence était une preuve de confiance.